bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui, cet après-midi, ce soir, que déjà ici même à Bassin-Labou, il est un peu venteux, comme ça on dit ça, il y a un peu de vent ce soir et on a le plaisir d'avoir avec nous un artiste qui va nous faire de la musique, non pas de la musique de la Réunion, parce qu'on a l'habitude ici chez Canal Austral d'avoir de la musique de la Réunion, du Sega, du Maloya, mais là on va changer un petit peu, c'est pas même pas du reggae, mais vous allez découvrir dans un instant la musique de Fusayen, c'est comme ça, tu l'as bien dit. Hein, j'ai bien dit Fusayen. Fusayen, c'est ça. D'accord, j'ai pensé à fuser, puis Zion, Voilà. comme les Rastas dans leur Zion. Voilà, c'est ça. Fusayen. En tout cas, merci Brian d'être avec nous. Merci de m'inviter, c'est gentil. Merci d'avoir fait le déplacement pour jusqu'à ici. Pareil que tu t'es trompé un petit peu sur la route. Oui, j'ai un peu maillé. Comment dire? Bon, d'accord. Les gens qui nous regardent et qui viennent prendre l'émission Rango ne savent pas jusqu'à présent quel type de musique tu fais. Mais bon, ils ont dû comprendre que comme je parle français avec toi, ça veut dire que c'est pas trop de musique locale. Hein? C'est plutôt international, on va dire. Parce que là, alors. effectivement, je viens de sortir un single. Oui. Donc, il s'appelle Quit, donc chanson en anglais, donc qui veut dire en gros ça suffit ou dégage en fonction du contexte. Voilà, non, parce que là il fait froid aussi, un peu de vent aussi, hein, parce que la couette aussi c'est bon là. Ça, ouais. Je plaisante. Quand tu dis ça, tu me rappelles un de mes musiciens qui à chaque fois se moquait un peu de moi et qui disait voilà, please quit. Mais tu es originaire de La Réunion. Oui, originaire de Saint-Benoît. Et pourquoi avoir choisi une musique anglo-saxonne comme parce ça? Que peut-être mon métier aussi, comme je suis professeur d'anglais en métropole, dans le nord de la France, dans le Grand Nord, à Dunkerque. Donc, à Dunkerque. À Dunkerque. Ouais, d'accord. Il fait froid là-bas. Oui, la frite toche. Donc j'avais envie de chanter en anglais. Et puis c'est un amour de la langue anglaise, de toute façon, de la culture anglophone. Et j'aime bien une culture plus germanique que latine. Ouais, peut-être. Parce qu'on sait bien que l'anglais a une racine plutôt germanique. C'est vrai, hein, c'est vrai. Voilà. Donc, allemand, tu parles un petit peu aussi. Ein bisschen. D'accord. Et donc, là-bas, au Grand Nord, puisque là, ici, tu es en vacances ici à La Réunion. C'est ça, voilà. De passage, en tout cas, merci bien de passage ici sur Canal Austral. Tu es venu nous faire part un petit peu de ta musique, de cette musique que tu es là-bas. Est-ce que cette musique que tu vas nous faire tout à l'heure, plutôt une musique anglophone, une musique un petit peu rock, hein, on commence à donner quelques points, hein, bon, comme quelques ça, indices. C'est une influence de ce Grand Nord-là, ou bien sinon c'est parce que depuis longtemps tu chantes ça? C'est depuis longtemps en fait. J'ai toujours été, on va dire, attiré par la musique anglophone en général. J'écoute de tout, mais j'écoute pas mal de pop, de Britpop, de musique anglophone, de rock. Mais j'écoute aussi un peu de variété, que ce soit française, internationale. Donc là, c'était vraiment qui m'a appelé en fait. Je me suis dit bon, je suis en train de travailler sur mon album en ce moment en métropole, donc là on est encore sur les phases de mix sur les morceaux, et puis ce morceau qu'on va chanter tout à l'heure, Quit, qui est sorti là il y a quelques jours sur les plateformes de streaming légal, et le clip aussi donc qui est sorti dimanche après-midi, et je tiens d'ailleurs à faire un petit coucou donc à mon réalisateur Vladimir Berquet, donc un jeune Dunkerquois de 23 ans. Donc 23 ans, très talentueux. J'ai toujours dit que tous les Vladimir étaient des stars, il va être content d'entendre ça. Moi j'ai connu un grand qui s'appelle Vladimir aussi, mais Cosma plutôt, il a fait la musique des films plutôt. En plus c'est un collègue qui me l'a conseillé, puisque le lycée où je travaille, on a des options cinéma, théâtre et musique. Et justement ce jeune réalisateur qui est allé faire ses études à Paris, donc au culot, hein, je l'ai contacté, je lui ai dit que voilà, apparemment tu fais des merveilles au niveau image, et donc voilà, j'ai tourné ce clip avec lui sur Dunkerque même, avec la collaboration de quelques amis et d'une collègue également, donc c'était fun à faire, et on est très 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 content du résultat. Alors une chanson un peu rock, comme je disais tout à l'heure, hein, avec des paroles vraiment anglo-saxonnes. Donc du coup, tu n'as jamais pensé de mélanger un petit peu le français avec l'anglais dans tes chansons, dans tes compositions, dans tes écritures? J'y ai pensé, mais je pense que en fait sur ce projet-là, c'est venu tout seul, tout simplement. Est-ce que c'est un public vraiment bien ciblé? Je pense que je cible aussi beaucoup les pays anglophones. C'est pour ça aussi. Après, sur l'album, il y aura aussi un morceau en français. Il y aura un morceau en français
et une partie en créole. Aussi un petit hommage quand même à mes racines. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, en fait, j'ai même pas pensé, j'ai pas réfléchi. Voilà, j'ai commencé à écrire voilà, en anglais parce que ça vient facilement. Il paraît que chanter en anglais est beaucoup plus mélodieuse que chanter en français, c'est vrai. C'est pas pareil. Voilà, c'est vrai que les mélodies, quand je crée mes mélodies, quand je travaille avec mes musiciens en métropole, c'est pas la même chose de créer une mélodie en anglais que de créer en français. Je trouve que c'est plus facile en anglais qu'en français ou en créole. Ah ouais. J'ai jamais compris pourquoi, mais et c'est vrai que quand on écoute une chanson en anglais, même s'il y a des phrases, des mots qu'on comprend pas, on aime bien. Par contre, je sais pas si l'inverse est possible. Après, j'ai déjà essayé les trois, mais c'est vrai que j'ai une aisance à écrire en anglais. J'aime bien aussi écrire en français. Et puis, j'avais déjà fait à l'époque, en 2014, j'étais venu justement dans ton émission pour chanter Tes Ployaux de Zèle à l'époque. Donc, il y a quelques années, ça. Il y a quelques années, oui. Il y a déjà 5 ans à peu près. Et là, c'est vrai que sur ce projet-là, je suis parti sur un aspect plus rock. Et puis, ça me plaît parce que c'est un petit peu mes premières amours aussi. D'accord. J'ai toujours écouté ça. Le frère qui m'a influencé. D'accord. On va parler de ce frère, on va parler de ce rock-là tout à l'heure. On va parler de cette tout à l'heure aussi. Là, j'ai une guitare à la main, c'est pas pour faire joli, ni pour cacher un petit peu mon ventre, parce que j'ai dit, non mais moi je dis, tu as trop mangé. Richard vient d'arriver, et moi aussi je viens d'arriver, je vais faire une semaine d'heures de battement, là on va manger tous les jours, donc faut cacher un petit peu le ventre, donc j'ai mis une guitare devant. Mais c'est pas seulement pour ça, c'est aussi pour t'accompagner dans cette chanson-là, à ma manière, bien entendu, parce que c'est que on ne pourrait pas imiter jamais ce que vous avez fait là-bas, mais c'est bien de pas imiter, moi j'aime bien quand on imite pas. Je vais le gratter à ma façon et voir après, artiste que tu es, tu vas rentrer dedans à ta façon aussi. On va faire notre petit vibe à nous. Ça va être top. On y va tout de suite. Allez, c'est parti. Après on revient, d'accord. Richard qui est à la régie, Zach aussi qui est à la régie avec nous, a déjà tout calé. On repart dans un instant et après tout de suite après ici même sur les plateaux pour reparler un petit peu de cette aventure avec cet artiste qu'on le reçoit aujourd'hui. Tell me what's wrong with you. What is swelling inside this heart of yours? What does it mean to you to keep away happiness on the upper floors? Did you really do all this? Did you run away from it just for the quiet place? Would be easy to speed it and not hide your face. Please quit. Right now you are the one to hate. Please quit before I crush your heart and beat it. I know what's wrong with you, although you pretend to do it out of love. What does it mean to you to keep away the issues on the upper floors? You did really do all this, you did run away from it, not to lose your most perfect face. Where easy to hide it, that love you don't have to chase. Please quit. Right now you are the one to hate. Please quit before I crush your heart and beat it. Please quit, yeah. Right now you are the one to hate. Please quit, yeah. Before I crush your heart, beat it. Nous revoilà ici même sur ce plateau de Bassin-Labou avec Fuse
Zion. Alors dis-moi un petit C'est peu. Voilà. Comment ça t'est venu ce nom d'artiste là? Bah, c'est une invention de ma part parce qu'en fait c'était le fait de fusionner justement plein de genres de musique parce que j'aime bien ça. J'aime pas rester dans un genre de musique et puis bah, tu parlais tout à l'heure du Zion, du reggae, le fait voilà, d'avoir l'œil. Moi je suis le réunionnais, voilà, donc je me suis dit j'ai cet œil-là sur plusieurs genres de musique. Donc bah, du coup j'ai trouvé ce nom-là et j'ai trouvé que ça passait bien. Ah ouais, Voilà. Et je l'ai gardé en tant que nom d'artiste. Ouais. Mais depuis longtemps alors parce que. Ouais, ça fait quelques années déjà. T'es fidèle à ton nom alors. Bah oui. Voilà. Alors on va parler de cette quit, hein, qui veut dire en anglais. Qui veut dire soit ça suffit. J'emploie pas beaucoup ce mot-là. Voilà, ça suffit ou plutôt dans le contexte du clip, on verra après plutôt stop ou dégage. Ah ouais, Voilà. plutôt Un petit peu, anglais ou américain ça. Un petit morceau un peu en colère. Je dirais un peu. Colère. Il est très engagé. Ce morceau-là. Je dénonce pas mal en fait les discriminations que peuvent subir certaines personnes et les gens après justement quand vous verrez le clip, j'ai eu la chance en fait d'avoir un très bon ami à moi que je salue, donc Thomas alias Tamara Spark puisque la star de mon clip est une drag queen. Ah ouais, d'accord. Voilà. Okay. Donc et je voulais justement, à travers l'histoire de Tamara, montrer qu'il ne faut pas se laisser faire dans la vie, même si on est différent, même si voilà, de toute façon personne n'est pareil de toute façon, mais qu'il ne faut pas se laisser faire par les gens et qu'il faut parfois aussi en arriver à se rebeller pour qu'on nous laisse un petit peu tranquille. Bien sûr, dans cette chanson-là, tu es un petit peu revendicateur, un peu engagé, mais vraiment dans toutes tes chansons, spécialement cette chanson-là. Particulièrement celle-là. Particulièrement celle-là. Pas toutes, parce que je devais être de mauvaise humeur aussi quand j'ai écrit ça. Ah d'accord, on écrit avec ses états d'âme, paraît-il. Bah oui, souvent, parce que des fois, certains proches qui avaient déjà entendu la chanson avant même qu'elle ne sorte, en créole, disaient t'es autant colère. En plus, je suis pas quelqu'un de colérique. Certaines personnes diront c'est pas vrai, mais c'est vrai que voilà ce texte-là, et puis parfois on réfléchit pas, voilà, quand on écrit. Je me suis dit bah tiens, voilà, j'étais dans cette humeur-là, et ben j'assume mon humeur et la chanson, voilà, elle est comme ça, elle est écrite comme ça. T'as écrit les textes d'avant là, on lui dit avant. Bah ça dépend en fait avec. Comment t'as fait pour trouver la mélodie? En fait, je travaille avec voilà mes dalons musiciens en métropole, et en fait ça dépend. Alors parfois c'est moi qui arrive avec une mélodie chant, parfois c'est mon guitariste qui m'a envoyé quelque chose par mail et puis je dis bah ça c'est pas mal. Du coup je trouvais une mélodie et puis je commençais à écrire. Alors, parfois c'est le couplet 2 qui arrivait avant et puis le refrain qui arrive en dernier. Enfin des fois c'était n'importe quoi. Mais justement c'est ça le fun justement dans la création. Bien sûr. T'as d'autres projets comme ça, d'autres écritures, d'autres chants. Mais d'ailleurs tu prépares un album. Oui, l'album est en préparation, donc on en est à peu près à 10 morceaux. Il y aura 10 morceaux sur l'album. Comme on dit, c'est pas un album bon marché, hein? Non, mais essaye pas faire un album bon marché quand même. Ça fait quand même 2 ans et demi que je suis dessus. Donc et là on est avec mon ingénieur son justement que je salue, Vincent Valem, super gars, et qui sait où je veux aller, musicien de talent aussi, donc qui sait ce que j'aime, qui sait ce que j'ai envie d'avoir, ce que j'ai envie d'entendre et ce que j'ai envie de chanter sur cet album là. Donc voilà, là on est sur les phases de mix pour l'instant des morceaux. Avec toujours la même catégorie de musique, c'est-à-dire un petit peu. J'ai l'impression vraiment c'était du rock ou bien c'était un rock un peu allégé, comment on dit ça, un rock un peu. Ça dépend. Ça peut être un peu love comme rock, hein, comme il existe le zouk love, le Sega love, le slow. J'ai l'impression de des fois dire que c'est un rock love. Je sais pas si ça existe. Non, moi c'est un rock rentre dedans. Non mais la musique quand même, elle est plus tranquille, non? Elle est plus tranquille, hein. Mais tu rentres dedans en douceur alors. Voilà, c'est ça. Mais moi j'adore. Voilà, c'est rentrer dedans mais en douceur, pas pour pas perturber trop les gens. Mais c'est vrai que voilà, il y a certains morceaux de l'album qui sont presque garage rock, et puis il y a une autre partie de l'album où c'est plus Britpop. Voilà. Mais quand tu dénonces ou tu influences ou bien sinon tu t'engages personnellement dans des textes comme ça et qui sont les textes qui sont complètement en anglais, c'est pour un public qui n'est pas français. Ça dépend en fait puisque le public, c'est bien les Français. Penado Monicos dans anglais quand même. Non, on n'a pas beaucoup de français cause anglais. Hein. Il y a beaucoup d'anglais qui parlent français, mais non plus.
Les Français, ils aiment pas parler anglais, Ouais. généralement. Hein. Voilà, bah après, Ouais, comme je t'ai dit, c'est vrai que voilà, ça, j'ai pas réfléchi, hein, tout simplement. C'est venu comme ça. Ouais, les ouais. textes sont venus en anglais et j'ai assumé. Je me suis dit, je vais pas réfléchir à me dire, ah, mais peut-être que les gens vont me reprocher de pas chanter en français, etc. Je me dis, moi, j'ai cette envie-là. Donc, je suis mon envie et j'y vais. D'accord, Tout simplement. Très bien. En tout cas, on était content de t'avoir ici. On va finir tout de suite cette émission-là avec ton clip, hein, ce clip-là, hein, dans lequel on te voit dans tous tes états. Hein. Et oui. Voilà. Voilà. Ce morceau qui s'appelle Quit. Quit. Voilà. Quit. La prochaine fois, quand je Et ce clip dois très insulter engagé, quelqu'un, je dis quit out. Oui. It's possible? Yeah. Yes. It's possible. Ah, ok, Yeah. ok. Alors, saute devant moi. Et avant de passer le clip, je voudrais juste quand même saluer tous mes acteurs, donc Tamara, Spark, donc Thomas Leher, ma collègue d'anglais, Pauline Truand, un de mes étudiants aussi qui a participé à mon clip, Raphaël Lamy, Violette Berquet, et puis mon réalisateur Vladimir Berquet, parce qu'il m'a fait un très très beau clip et j'en suis très fier. D'accord, merci. Voilà. D'ailleurs, le clip, on peut le voir sur le canal Austral. On peut le voir aussi sur YouTube, ici à La Réunion. Donc, de toute façon, vous avez l'occasion d'aller le visionner, d'aller mettre des petits j'aime dessus, des commentaires et tout ça. Et ça, vous pouvez le faire que ce soit sur canalaustral.tv ou bien sinon sur ta chaîne YouTube directement. C'est bon? Merci bien. Merci à toi, Jean. Et on se retrouve la prochaine fois quand tu repasses ici à La Réunion. Pas de soucis. D'accord. À bientôt. Allez, nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Paroles d'artistes sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine. Tell me what's wrong with you, what is swelling inside this heart of yours? What does it mean to you to keep away happiness on the upper floors? Did you really do all this? Did you run away from it just for the quiet place? But easy to speed it and not hide your face. Please quit. Right now you are the one to hate. Please quit before I crush your heart and eat it. I knew what's wrong with you, although you pretend to do it out of love. Running is best for you to keep away the issues you just can't see.